Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette de la brioche tropézienne. Une recette classique dans la région PACA qui a été inventée dans les années 50 par un pâtissier polonais. Donc pour cette recette, nous allons réaliser une pâte à brioche, une crème pâtissière qui est un petit peu particulière parce que collée avec un petit peu de gélatine et une crème montée qu'on viendra additionner dans la crème pâtissière. Donc pour commencer, on va venir faire la brioche tropézienne. Alors pour la brioche tropézienne, il nous faut un batteur. Il nous faut de la farine, de préférence avec un haut taux de gluten à l'intérieur. Le sucre, le sel, la levure de boulanger, les œufs. Nous allons mettre en premier la farine dans la cuve du batteur. Ok. Ensuite, dans un côté du batteur, on va mettre le sucre. Dans un autre côté, le sel. Je vais faire comme une fontaine à l'intérieur et je vais mélanger. Alors j'ai mélangé dans un peu de lait. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas mettre le lait tiède à l'intérieur. Ok, donc là je mélange et je vais mettre la levure au milieu. On est bien d'accord? Pour pas qu'elle soit... Alors, vu les quantités, il va falloir faire attention, c'est-à-dire en prenant une maryse, d'accord, de bien mettre toute la quantité de levure, d'accord? Je vais commencer à positionner ma cuve sur le batteur, mettre ce qu'on appelle un crochet et commencer à faire tourner, d'accord? Et je bats mes œufs immédiatement, okay, pour commencer à les verser. Alors je vais les verser en 2 ou 3 fois, d'accord? Et je vais pouvoir commencer aussi à sortir le beurre que j'avais préalablement coupé en petits morceaux, d'accord? À peu près des carrés d'1 centimètre sur 1 centimètre ou 2 cm sur 2 cm. Ok, là j'ai ma première partie qui est rentrée. Pour aller un peu plus vite, je l'ai incorporé juste en 2 fois. Alors comme je vous ai dit, hein, vu les quantités, il faut vraiment y aller avec la maryse, il faut tout incorporer, d'accord? Nous allons avoir l'obtention d'une pâte homogène. Là je peux accélérer un peu pour que ça soit vraiment plus homogène, d'accord? La vitesse que j'utilise, c'est 8 ou 9. Là ma pâte commence à être homogène. Je vais pouvoir commencer à incorporer mon beurre au fur et à mesure. J'incorpore le beurre au fur et à mesure. Alors je vais l'incorporer en peut-être 2 ou 3 fois comme on a fait pour les œufs. Ok. Et je vais laisser après tourner jusqu'à ce que ma pâte elle se décolle. Vous devez toucher la cuve du batteur et elle ne doit pas chauffer de trop, hein. D'accord? Il y en a aussi que quand ils incorporent le beurre, ils le touchent un peu à la main comme ça. Ils le cassent un petit peu comme ça pour l'effriter un petit peu pour que ça incorpore plus facilement à la brioche. Je vais l'arrêter. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, volontairement, je l'arrête. Là, c'est pas décollé, on est bien d'accord? On voit bien que tout est collé au fond. Mais on va voir que l'appareil, il y en a une partie qui reste collée. Donc il faut quand même venir à peu près, on va dire à la moitié, venir décoller l'appareil. Alors, le mieux, c'est à l'aide d'une corne. Et après, vous servez du crochet pour décrocher la pâte comme ceci. D'accord? L'opération ne doit pas durer longtemps, hein, parce que sinon vous allez encore mettre de la température à l'intérieur et du coup après on remet à tourner. On obtient une pâte comme celle-là, d'accord, qui va être, qui ne colle pas, très peu, qui est assez souple, mais qui va être quand même pas facile à travailler, d'accord? Je vais la filmer correctement, l'aplatir comme ceci.
Dans un vrai déroulé, il faudrait prendre cette pâte, la laisser 1h30 à 2 heures dehors. Nous, vu le temps imparti qu'on a, on va sauter une clé de l'étape, d'accord? On va directement la refroidir bien à plat comme ceci. Comme ça, on aura le temps de tout rentrer dans l'après-midi. Ceci, quand c'est prêt, on le met au frigo. Mais il ne faut pas que ça soit trop froid, ok? Parce que sinon, après la pousse derrière, on aura du mal à se faire. Donc, nous allons réaliser la crème pâtissière. Pour cela, il nous faut une russe, un petit fouet, un riz, d'accord? Du lait, le sucre, les jaunes d'œufs, la maïzena ou la poudre à crème, d'accord? Et une gousse de vanille. Donc on va mettre le lait ici. Alors petite astuce, on peut mettre une petite partie du sucre dans le lait, d'accord? Bien dit, une petite partie. On va prendre un couteau et on va venir ouvrir la gousse de vanille. Alors regardez bien le sens qu'elle a. Il y a un côté qui ferme. Voilà, côté qui est accroché à l'arbre. On ouvre la gousse de vanille dans sa longueur et on va venir gratter délicatement l'intérieur, d'accord? Comme cela. Je vais venir racler ce qui reste là sur la planche. Voilà. Donc là j'ai le lait. Ce lait, je le mets à feu doux pour l'instant, d'accord? Je peux légèrement augmenter ma flamme pour obtenir simultanément l'ébullition du lait, d'accord? Et le mélange. Maintenant, je vais faire le dernier mélange, c'est-à-dire l'appareil à crème pâtissière. Alors, j'ai oublié de préciser que la crème pâtissière était une crème de base en pâtisserie, bien sûr, qui est très connue, hein. On va venir mélanger le sucre et le jaune. On mélange très délicatement au départ et on va le blanchir. D'accord? Alors blanchir, ça n'est pas un mélange mousseux. Ok? On a 3 étapes. On peut faire un mélange blanchi, mousseux et au ruban quand on fait un mélange de jaune et de sucre. Là, quand on a un mélange blanchi, c'est nous mélangeons. Dès que ça change de couleur, on s'arrête. Il ne faut pas que ça devienne totalement blanc comme des œufs qui seraient mousseux, hein, d'accord? Maintenant, nous allons intégrer la maïzena. Alors, allez-y délicatement. Je mélange bien les bords. On obtient une consistance assez crémeuse, onctueuse et homogène, d'accord? Je la travaille un peu plus pour éviter vraiment tous les grumeaux qu'il pourrait avoir dedans. Naturellement, en même temps, je surveille mon lait. Fais attention à que mon feu ne vienne pas sur le bord de la casserole, d'accord? Pour éviter de brûler les côtés. Quand mon lait est à frémissement, je vais venir intégrer un tiers du lait ici. Les 2 tiers qui restent vont être à l'intérieur de la casserole et vont finir de bouillir. Je vais venir retirer la gousse de vanille pour pas qu'elle me gêne pour mélanger. Alors, cette gousse de vanille, on n'est pas obligé de la jeter. On peut la rincer, la sécher, elle a encore du goût. Et on peut, quand on l'a fait sécher, après la ajouter dans du sucre et parfumer son sucre avec la gousse de vanille qui a déjà été utilisée. Ça suffit pour faire parfumer du sucre. Je vais venir mettre un tiers du lait dans mon appareil à crème pâtissière. Maintenant, je mélange assez rapidement pour qu'il n'y ait pas de prise de chaleur sur les œufs, d'accord? Mais pas trop fort pour pas que ça mousse. Je remets sur le feu. Je vais, attention maintenant, parce que là je vais être en cuisson, que mon feu soit très adapté. Et je vais immédiatement renverser à l'aide d'une maryse l'appareil ainsi obtenu. Alors là maintenant il faut rester dessus, c'est-à-dire ne pas partir faire autre chose. Quand j'arrive à l'ébullition, je compte 1 à 2 minutes. Ok, là c'est en train de prendre, hein. Alors faites attention, quand on fait de la crème pâtissière, souvent le fond est cuit, mais pas le bas. Voilà. On obtient quelque chose d'assez crémeux, hein. Avant de la débarrasser, il y a une dernière étape à la recette. Incorporer la gélatine. Alors on la presse bien et on la met dedans. À chaud bien sûr, hein. Et nous mélangeons
pour ainsi obtenir une gélatine qui va fondre au sein même de la crème pâtissière. Voilà, mélangez bien hein, pour que la gélatine soit vraiment mélangée de partout. Et nous allons la débarrasser dans une plaque à l'aide de la maryse. Je vais la filmer avant. Pourquoi? Parce que ça va permettre de la décoller beaucoup plus facilement après cuisson. On débarrasse bien, on récupère tout. Et pour qu'elle refroidisse un peu plus vite, on va venir l'étaler légèrement. D'accord? Comme ceci. Comme ça, c'est bien débarrassé. On met en cellule de refroidissement, qu'elle soit bien froide. Alors là, j'ai ma première pâte à brioche qui est ici. D'accord? Qui est bien dure, on le voit, puisqu'elle tient carrément. Je vais fleurer ma table. Je vais directement portionner ce qu'il me faut pour mettre dans un cercle. Alors, on va aller à 250 grammes, d'accord? Alors, moi, je vais en faire deux. Vous en faites une chacun, ok? Et ce qui reste, on regarde combien il nous reste. À la limite, je vais en enlever un peu. Ok. Et ce qui nous reste 250, on va faire des petites boules de 50 grammes, d'accord? Alors, essayez d'être précis quand même, parce qu'après, on va avoir une pousse à faire sur des petites brioches. Je vais venir aplatir ma pâte. Je garde ça à côté de moi, comme un coup de pâte. Hein. Si jamais ça colle un peu à la table, je vais venir le décoller. Ok? Je vais faire ce qu'on appelle un petit pliage pour le rendre plus lisse. C'est-à-dire, je vais prendre cette partie-là, un peu comme quand on fait une pâte à pâte, hein, limite. Je vais venir la faire comme ceci. Elle est un peu froide, donc le but c'est quand même de la laisser froide sans qu'elle éclate, bien sûr, au contact. D'accord? Donc je vais venir la travailler un petit peu pour la rendre vraiment plus de côté. Ok? Comme ceci. Alors je fais ça, je remonte la paroi et j'appuie. Une fois que j'ai ça, je la retourne. D'accord? Et là, j'ai une boule qui est presque formée. D'accord? Comme ceci. Je vais venir la travailler dans la main. Comment vous expliquer? Je fais une rotation en appuyant sur le bord. D'accord? Et je vais obtenir une boule bien lisse en surface. D'accord? Si j'ai des petits morceaux de pâte, je vais venir les caler en dessous. D'accord? Comme ceci. J'ai préalablement pris des cercles comme ceci. Si vous n'avez pas des cercles comme ça, vous pouvez prendre des cercles en entamé, légèrement un peu plus grands. Mais ce qui est très important, je ne sais pas si on va bien le voir à l'image, c'est qu'il soit bien beurré sur toute la surface de la hauteur. D'accord? Bien beurré. On doit voir le beurre. Hein? D'accord? N'insistez bien, un beurre frais de préférence, bien froid, comme ça il va bien coller la paroi. Ça, on va étaler ça régulièrement. Alors, je vais légèrement appuyer comme ceci. Je vais tourner, pas vraiment d'un quart, mais un peu genre un tiers, on va dire. Voilà. Si je sens que ma pâte accroche, je récupère de la farine. Ok, je tourne, j'étale, je tourne, j'étale pour bien rester en rond. Hein. Regardez. Ok. Voir si je rentre dans le cercle. Si je vois que je rentre dans le cercle, je m'arrête. Ok. Je prends ma pâte et je vais la poser dans mon cercle. D'accord? Je centralise. Si j'ai besoin de l'élargir, je le fais légèrement à la main, mais attention, on ne doit pas voir vos empreintes. Alors ça, on va le mettre en chambre de pouce, d'accord? Entre, je dirais, 26, 28 degrés maximum, d'accord? Je vais immédiatement les mettre. Petite démonstration pour la fin. Là, c'est pareil. Je viens, j'appuie ma pâte, j'essaye de la plier sur elle-même, de la même manière qu'on a commencé les boules. Ok? Et là, cette fois-ci, c'est des petites. Alors, on va essayer de faire des petites boules. Alors là, si vous farinez trop la table, c'est ce qui m'arrive là, et bien ça n'accroche pas et on n'arrive pas à la former. Là, elle est formée. Je mets juste un coup de main comme ça et je vais venir faire juste 2 mouvements comme ceci. D'accord? Alors, on va voir. Là, il ne faut pas que ça soit trop pointu, mais il faut que ça soit légèrement en fuseau. Ok? Légèrement en fuseau.
Et là, nous allons pouvoir la poser comme cela. Maintenant, je vais vous montrer le résultat des deux. Ok, donc là, si on touche, c'est presque à température ambiante. On sent le froid, mais c'est plus tellement froid. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Parce que là, maintenant, on va avoir une cuisson à faire, une pousse, pardon. La pousse qui va être à faire. Bon, moi, j'ai que ça à mettre sur ma plaque, donc c'est pour ça que je les dispose comme ça, parce que au moins, ça s'envolera pas. D'accord? Cette pousse va être presque égale à celle-là. On va compter une bonne demi-heure si votre étuve est bien réglée. J'ai bien dit, c'est entre 26 et 28 degrés. Si vous sentez qu'elle est vraiment très froide quand vous l'avez façonnée, eh ben, on peut la mettre plutôt à 28 degrés. Ne dépassez pas surtout la température de fusion du beurre qui est à peu près d'une trentaine de degrés, on va dire, même un peu en dessous. Si vous dépassez trop, si vous allez trop haut dans la pousse, le beurre va sointer de la brioche et vous n'aurez pas une pousse qui sera extraordinaire. Et à la cuisson, elle risque de redescendre, ce qui ne va pas être efficace. Voilà. Donc maintenant, on est parti pour la pousse d'une demi-heure. Vu devant le caractère pressé de la chose, nous allons sauter quelques étapes. Donc nous prenons une poche, pas obligatoirement, pardon, munie d'une douille cannelée ou pas cannelée, hein, comme vous le voulez. Voilà. Que nous ouvrons. Ok. On prend la crème pâtissière. On la lisse. Voilà. Alors il faut quand même garder son côté crème. Hein. Si vous la rendez totalement fluide, ça ne sera pas bon. Hein. J'ai coupé en deux la tropézienne, qui celle-là, j'ai pris dans un autre exemple que j'avais montré, est un peu trop cuite. La couleur que vous voyez là, c'est pas la bonne. Il faut vraiment qu'elle soit couleur brioche. Je peux vous montrer un exemple rapidement. Là, c'est les petits pains que vous avez vus. Ça donne à peu près ça comme résultat. Il faudrait que ça soit un peu plus allongé. La coloration doit être la même sur la tropézienne et sur la brioche à tête. Donc vous avez vu que ça prend quand même beaucoup de temps. C'est une recette qui était un peu longue, je l'avoue. Mais on ne pouvait pas la rentrer en moins de temps. Même on a sauté une étape. On avait 150 g de crème fouettée. La crème fouettée, pas trop fouettée pour qu'on puisse l'incorporer à l'intérieur. Si on voit qu'on a du mal, on peut légèrement tapoter. Mais il ne faut pas non plus trop la travailler. Hein. Sinon on perd la légèreté qu'on veut obtenir. Ok ? On prend l'intérieur de sa pomme pour venir racler la spatule. D'accord ? Comme ceci. Alors toujours au même endroit, pour éviter les formations de bulles d'air dans la poche. Hein. D'accord ? Voilà. Je vais venir dessiner des rosaces assez hautes. D'accord ? Il doit avoir plus de crème que de pâte. D'accord ? Hop, comme ceci. Alors essayez de rester toujours au même endroit quand vous faites ce genre de formation à la poche pour avoir un dressage assez régulier. Hein, d'accord ? Alors on peut tourner. Au début j'ai montré en rosace comme ceci. D'accord ? Là j'en ai montré deux. Et après on remplit le centre. Alors le centre est moins important puisqu'on ne le voit pas. D'accord ? Je prends le dessus. Je ferme, j'appuie très légèrement pour faire sortir très délicatement la crème. Alors si on regarde, je vais la tourner, hop, elle est à peu près égale de tous les côtés. D'accord ? On a la crème qui est bien répartie et on voit bien que la crème est plus importante que le biscuit. Hein. Si on met les deux bout à bout, presque la crème est plus haute que le biscuit. Il faut vraiment que c'est important, il faut vraiment que ça soit très gourmand. Cette pâte à brioche qui n'est pas tout à fait une recette classique, qui est un peu plus dur à travailler, comme vous l'avez pu le constater, en la touchant, elle est un peu plus collante. Il fallait vraiment attendre de la mettre au frigo pour pouvoir la manipuler, d'accord ? Et on voit que le dressage final, il faut vraiment une coloration comme ça sur la brioche, et pas cette coloration-là, d'accord ? Qui va être un peu trop foncée, ok ? J'espère que cette recette vous a plu.